Il y a 5 ans, Beyrouth a tremblé. Nous sommes le 4 août 2020, il est près de 18h lorsqu'une première explosion retentit dans le hangar 12 du port de la capitale libanaise. Cette première détonation laisse échapper une fumée avant qu'une seconde, beaucoup plus importante, souffle tout sur son passage. Les bâtiments les plus proches sont détruits. Les secours s'organisent pour sortir les blessés des décombres. Le bilan du drame donne le vertige. Plus de 220 victimes, 6500 blessés, 300 000 personnes sans abri. À l'origine de la déflagration, près de 4000 tonnes de nitrate d'ammonium, un composé généralement utilisé comme engrais, mais qui peut servir à fabriquer des explosifs. Après l'explosion, dans un Liban alors en crise sanitaire, économique et politique, vient le moment de l'enquête. Pourquoi une quantité aussi importante de ce composé a été entreposée ici ? Qui sont les responsables ? Autant de questions qui restent encore en suspens aujourd'hui. La faute à une justice qui piétine. Un premier juge se saisit de l'enquête, mais est débouté après avoir inculpé plusieurs responsables. Un second, Tarek Bitar, prend le relais et subit tout autant de pression politique, notamment de la part du Hezbollah. Celui considéré comme l'un des derniers espoirs pour les familles endeuillées voit son enquête suspendue à plusieurs reprises. Plaintes, manifestations, raids numériques, tous les moyens sont bons pour freiner le travail du juge. Aujourd'hui, 5 ans après le drame, l'enquête a été rouverte et le nouveau Premier ministre promet de faire tout son possible pour que justice se fasse. En attendant, autour du site de l'explosion, les ruines ont été déblayées, mais les réparations, elles aussi, tardent à se faire.